Voici quelques explications sur l'idée de faire courir les 400 mètres dans le sens horaire. Mon nom est Dirk Uijlebroek et j'ai fait des mathématiques pures. J'ai écrit également des livres, dont il y en a un qui est traduit en français, intitulé Afrique plus mathématiques. Et j'écris également pour des revues, comme pour le magazine EOS, sur, par exemple, la sphère à travers de l'atomium, ou bien une erreur de Léonard de Vinci, et plein d'autres. L'idée des 400 mètres dans le sens horaire m'est venue après une conférence du professeur Avenir sur la symétrie gauche-droite. On sait très bien qu'en chimie, certaines molécules sont des médicaments sous une forme, mais des poisons sous leur forme symétrique. Et en mathématiques, la notion de la symétrie est bien connue également. D'ailleurs, symétrie, symétron, veut dire avec mesure, et c'est à peu près le sens même des mathématiques. Je discutais de ce sujet avec mes étudiants en architecture et je posais par exemple la question pourquoi certains bâtiments semblent tourner dans un sens et d'autres dans un autre sens. Et un de ces étudiants était Niels Durenck, et Niels Durenck est un membre de l'équipe nationale des 4x400 mètres. Je lui posais la question pourquoi on le voit toujours courir de gauche à droite et jamais de droite à gauche. Ainsi est née l'idée des 400 mètres dans le sens horaire. C'est une idée qui revient en fait aux nuits des temps. Déjà notre ancêtre Astérix courait dans le sens horaire. Dans le film Astérix aux Jeux Olympiques, on le voit en effet courir dans ce sens. On aimerait s'inscrire. Moi je vous dis que les Gaulois sont invincibles, ils ont pas sur magie. Mais dans d'autres films, comme par exemple dans Ben-Hur, c'est de nouveau le sens anti-horaire qui domine. Il y a beaucoup de théories à ce sujet et beaucoup d'anecdotes fort intéressantes. Par exemple, un escalier au Moyen-Âge tournait dans ce sens, parce qu'on pourrait alors placer le pied droit vers le bas et manipuler l'épée librement avec la main droite. Et la plupart des gens est droitier. Mais en Écosse, les Caire, qui étaient pour la plupart de leurs membres gauchers, là, chez eux, chez les Caire, l'escalier tournait dans le sens opposé. Les vignes, il y a des vignes qui tournent vers la gauche, d'autres qui tournent vers la droite. Ces deux plantes, quand on fait un croisement, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est une question assez amusante. C'est donc une longue histoire. Et la nature semble préférer, pour 90%, une certaine direction, un certain sens. Mais ce qui est même plus intéressant encore, c'est que même les étoiles semblent préférer un sens. C'est une histoire qui a même donc une tendance des considérations philosophiques, ce qu'on va éviter, parce qu'on va se limiter à des considérations terre à terre, des considérations concernant le sport. Dans le patinage de vitesse sur piste courte, là, les sportifs ont même mal au dos dû à la symétrie. Et ils ont une protection spéciale d'un côté, tellement que l'asymétrie leur force dans une position non naturelle. Ils prennent tous le départ avec la jambe droite vers l'arrière. Ça donne une idée pour l'athlétisme. Peut-être qu'on peut introduire une nouvelle règle, c'est-à-dire de rendre le départ obligatoire avec la jambe droite en arrière. On pourrait alors éliminer à peu près la moitié des participants. En Formule 1, la situation est meilleure. Là, il y a des circuits où on roule dans le sens horaire, on les voit ici, et comme par exemple à Francorchamps, et d'autres circuits où on va dans l'autre sens, on les voit ici. Pourtant, il n'y a aucune relation avec le sens sur la voie publique. Il y a des pays où on roule à gauche, à droite, et pourtant les circuits sont semblables. La meilleure solution vient du Japon, où on utilise une forme en 8. Ça donne une idée pour les pistes en athlétisme d'ailleurs. En équitation, la situation est encore meilleure. En Australie, par exemple, on voit passer les chevaux de gauche à droite et à Sydney de droite à gauche devant la tribune. Certains spécialistes prétendent qu'on peut voir l'orientation préférée d'un cheval aux cheveux sur sa tête. Les jockeys ont le choix. Quand il y a un problème d'orientation, ils peuvent changer de cheval ou changer de circuit. En athlétisme, on n'utilise pas de chevaux, donc il faudra bien changer le circuit. Il y a en effet des gens qui sont pied gauche et pied droit. Les militaires apprennent à marcher suivant une ligne droite dans le désert.
Dans les parcs, on voit des joggeurs qui courent dans le sens anti-horaire, d'autres dans le sens horaire. Et courir dans le virage intérieur est un problème bien connu dans les 200 et 400 mètres. Et alors, quand on préparait ces 400 mètres dans le sens horaire, le spécialiste Guéroms du Mémorial Van Damme avait déjà un commentaire intéressant, puisqu'on va finir dans une courbe. Les athlètes seront peut-être plus relax et obtiendront peut-être un meilleur résultat. D'autre part, puisque cela dérangera le programme des athlètes, cela pourrait être un désavantage. C'est donc un sujet à discussion. Je vous remercie de votre attention.